Et puis, j'ai connu Edith Piaf aussi. Une autre malheureuse. J'ai connu Edith, elle avait 11-12 ans, à peu près. Dans le temps, il y avait des chansonniers qui faisaient une petite chanson tous les mois. Christine est, pour ne citer qu'un parmi ceux-là. Et ces chansonnettes étaient vendues au coin de rue. Tu avais un accordéon, un banjo, et puis un type qui chantait. Et il vendait précisément ces petites chansonnettes. Alors, toutes les filles qui sortaient des ateliers se mettaient ça. Le type jouait de l'accordéon, l'autre il grattait son banjo, et il y avait le goualan. Et ils avaient embauché la Môme Piaf, qu'elle va, vous voyez, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a été remarquée. Elle avait une voix terrible. Je me souviens pas qui l'avait remarqué. Enfin, ils avaient demandé au papa que je connaissais, parce que j'ai connu le père d'Edith Piaf. Il y avait rue Réboval, là, à côté un gymnase, qui était tenu par M. Dubarry, un homme exceptionnel. Pauvre Dubarry est parti, mais venait souvent, le soir, le père d'Edith Piaf, qui lui, de son métier, était acrobate. Et il venait là faire quelques numéros au cas où il trouvait quelquefois un cirque dans un autre, Pinder, Bouillonne, placer son petit numéro. Et souvent, plus tard, je déjeunais avec lui. Et la Piaf était déjà actrice à ce moment-là. Elle avait été remarquée au moment où elle faisait la chansonnette sur le trottoir, là, par des gens qui demandaient au père: est-ce qu'on ne pourrait pas instruire votre fille et encore m'en faire quelqu'un? Parce qu'elle a une voix, un organe formidable. Le père, on lui enlevait sa gosse, c'était une misère au moins qu'il avait, évidemment. Elle a dit oui. Elle avait l'organe, mais il suffisait que de lui apprendre, et elle est devenue ce que l'on sait. Nous voyions un restaurant, là, à côté, c'était chez Narcisse. Il dit: tu sais, Maurice, j'ai un peu honte. Je dis: pourquoi tu as honte? Je dis: parce que elle me donne de l'argent, ma fille. Ben, je dis: c'est très bien. Il avait honte parce que sa fille donnait de l'argent de quoi vivre. Il n'y avait pas de pension à l'époque. Les lois sociales n'existaient pas. Si tu étais vieux, tu n'avais qu'à crever. Si tu n'avais pas un voisin qui s'occupait de toi, autrement zéro. Mais il y avait une certaine entraide. Tiens, Maurice, va donc chez Loustalou, il portait du bouillon. Il portait du bouillon à Loustalou. Loustalou vivait de bouillon. Ça l'entretenait un petit peu, un cancer est en train de le détruire, mais il avait son bouillon. Madame Michu, c'est pas son nom, je me souviens plus son nom, va demander si elle n'a pas besoin de son pain ce soir. Madame Mila, j'ai besoin de pain. Oui, j'ai pas d'argent. Tiens, voilà un franc, on va y chercher son pain. Ils vivaient comme ça, ces gens-là. Oui. Il y avait une espèce de solidarité, de misère. Voilà. Quant à la Piaf, c'est pour ce qu'elle a pu être exploitée. Mais autour d'elle, elle avait toute une bande de mafiosos qui se servaient là-dessus. Alors, ça me faisait mal de voir cette fille qui en somme donnait tout ce qu'elle avait. Et on la méprisait par-dessus le marché. Une femme à laquelle on aurait dû dire merci, pas lui dire que t'es qu'une pute. Ça se passait souvent comme ça, les gars qui s'étaient servis d'elle et qui lui avaient pris son fric, qui n'étaient que des macrotins. Ils sont plus là. Ils sont plus là pour me répondre, bien entendu. Mais enfin, c'était comme ça. Bah, me répondre, il m'aurait fait casser la gueule, c'est tout. C'est bon qu'à ça. Et du reste, plus tard, j'ai pris un atelier où elle avait vécu, là. Les marches en face, tiens, avec ta caméra, il y a une plaque. Ici est née Edith Piaf. Oui, oui, c'est, je crois, au 82, de l'autre côté de la rue, là, 2 maisons plus bas. Ça, il faut que tu prennes ça.